Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis refait, je suis trop content, ça fait trop longtemps, j'ai plein de choses à vous dire parce que ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur les réseaux. Il s'est passé pas mal de choses, j'ai eu quelques galères. La moto comme on le voit elle a les pneus neufs, elle a l'air neuve, elle est neuve. C'est ma deuxième Z900, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, mais du coup j'espère être de retour. Voilà, on va partir de suite parce qu'il y a un peu de monde sur la route et on va parler directement sur le trajet. Allez, c'est parti. Alors du coup les gars, ça fait plaisir de vous revoir, ça fait tellement de temps que j'ai pas tourné de vidéo, je suis trop content d'essayer de me relancer. Je vous avoue que je me suis arrêté pendant un an, en fait j'ai vraiment pas pris le temps, j'ai vraiment pas essayé quoi que ce soit. Donc il y a eu grosse pause, vous avez eu la 650 que vous avez vu et vous avez eu l'essai du coup de la Z900 2024 qui d'ailleurs ne m'a absolument pas plu, comme vous avez dû voir dans la vidéo. La 2025 je crois que vous l'avez pas vu que j'ai essayé. Alors comment vous expliquer, je fais ma passerelle pour la version A du permis. J'essaie du coup la Z 2025 que là vous voyez maintenant. Donc je l'essaye tout ça, tout me va, je la commande, je l'achète. Bref, tout va bien. Ça, je vous parle de ça en septembre de l'année dernière. Donc je roule, je kiffe ma race, c'est bon pour vous, je kiffe, je suis best life. Trop bien. J'avais la GoPro sur des passages, mais je cherchais même pas, en fait je filmais même pas, j'oubliais, enfin je prenais pas le temps, il y avait rien calé, donc j'ai même pas essayé de sortir une vidéo ou quoi que ce soit, je vous avoue. Voilà, c'est pour ça que vous avez rien eu pendant un certain temps. Donc voilà, je me suis posé, j'ai dû trouver un appartement dans lequel habiter. Je vous avoue, je me suis focalisé sur d'autres choses assez dernièrement, donc j'arrive à trouver un appartement. Vient le moment où je dois déménager. Une semaine avant, je suis avec un collègue en train de rouler. On doit aller chez un autre collègue justement pour faire quelque chose sur la moto du collègue qui est juste derrière d'ailleurs, que vous n'avez pas vu, qui est sur une Z900 lui aussi 2025 version A2 que vous n'avez toujours pas vu, qui s'il nous fait l'honneur il passera peut-être devant à un moment donné. Donc on y va, il est à peu près 20h30 et donc on roule tout ça, on est sur une double voie. Je dépasse du coup, il y a mon collègue qui est là, moi je suis là, je le dépasse sur le côté et en fait moi je roule parce qu'on va dans cette direction là et je prends un petit virage et en fait au moment où je suis dans le petit virage, ce que je ne sais pas, que je n'ai pas vu, c'est qu'il y a une voiture qui est à ma droite et qui en fait il y a le virage et je pense qu'elle n'a pas voulu se prendre le trottoir et donc du coup c'est déporté légèrement sur ma voie et en fait m'a touché le pot d'échappement. Donc il m'a touché le pot d'échappement et moi je suis parti. Et donc je suis parti, j'ai glissé sur peut-être une cinquantaine de mètres, peut-être plus, je sais pas, mais on va dire une cinquantaine de mètres. La moto, je dirais 75-100 mètres. Donc, parce qu'en fait, ce que j'ai pas su de suite, mais que j'ai su par là ensuite, pardon, je répète beaucoup de fois la même chose, c'est que au moment où il m'a percuté, la moto est tombée. Et en fait elle s'est mise devant la voiture et en fait la voiture a poussé la moto sur quelques mètres, donc la moto est partie, elle a glissé. Moi je me relève instantanément, j'enlève mon casque. À ce moment là je suis seul, il y a mon collègue qui est plus loin qui s'est garé, je suis seul, je me lève, là j'ai que des flashs de moi qui glisse sur les avant-bras. Je vous mettrai des photos si je pense, avec le cuir, les gants et les chaussures. Franchement les gars, roulez équipés. Mais les gars, j'étais équipé hein, et j'ai eu ce qui s'appelle des dermabrasions. Je pouvais pas le montrer sur YouTube parce que du sang, vous connaissez, YouTube n'aime pas trop ça. Sur la jambe droite, haut de la jambe, on va dire sur une vingtaine de centimètres. Ensuite sur un peu la fesse, on va dire 5-6 cm. Ensuite sur le bas du dos, pareil, une vingtaine de centimètres et ensuite une dizaine de centimètres.
Et les avant-bras, rien. Les avant-bras, comme vous avez vu sur les photos, l'avant-bras il était limé. Et j'ai absolument rien eu. La chaussure, du coup, comme vous voyez sur le côté droit, elle est complètement posée sur l'ongle. L'angle. Alors je n'ai rien eu, j'ai pas eu de plaie, mais en fait ma cheville elle a dû faire je sais pas quel mouvement et j'ai eu mal. Alors quand je suis tombé, je me suis relevé, j'ai pas eu mal. C'est au moment où je m'approche de la moto qu'en fait la moto je la vois, elle coule. La moto elle coule, genre je fais ah ça y est, c'est mort. Et en fait je veux regarder où est-ce qu'elle coule parce que des gens l'ont relevé du coup. En fait j'ai fini à contresens. Donc la moto a glissé, il n'y a pas eu de voiture qui s'est pris quoi que ce soit. J'ai eu de la chance et je me suis pas pris de voiture non plus. Et en fait quand ils ont relevé la moto, qu'ils l'ont rapproché vers moi, je me suis baissé pour regarder où elle coulait et en fait ma cheville elle est partie. Et du coup j'ai fait oh ouais ça picote. Donc voilà. Donc je n'ai rien eu de trop grave. La cheville bon elle a un peu pris, j'ai encore 2-3 douleurs mais ça va. Ça va beaucoup mieux. Donc nickel. À part ça du coup tout va bien, donc forcément je vous mettrai aussi les photos si j'en ai, normalement j'en ai, il y a mes collègues qui en ont pris de la moto justement abîmée avec le pot d'échappement qui est tordu, il est froissé, donc voilà, donc ça s'est passé à l'heure où je vous parle, où je vous fais la vidéo là maintenant, où je tourne, on est le 21 mai, l'accident a eu lieu le 7 avril, donc il s'est passé quelques temps, enfin pas mal de temps sur ces trucs là, donc vas-y moto qui a emmené dans un, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, le gardiennage, voilà, qui est allé en gardiennage parce que moi je suis parti du coup aux urgences, la moto, mon collègue il est resté avec la police, là, ils ont fait ramener par une remorque. Donc le lendemain, go voir la moto, je suis dégoûté les mecs, je vois la moto, elle est morte, elle est froissée de partout. Dessus, il y a carter moteur du coup qui a coulé, radiateur, il y a d'autres choses que je sais pas encore, que je vous dirai après, bras oscillant, cadre, donc pot d'échappement forcément qui est plié, et là c'est tout ce que je vois je crois. C'est déjà pas mal, ça avait bien frotté donc fallait changer tout ça. Donc le gars de gardiennage m'a dit honnêtement je pense qu'elle va être épave. La moto était neuve, elle datait de septembre, hein, j'ai eu l'accident en avril, donc je vous avoue ça me faisait chier. Donc vas-y, on attend, on fait les démarches. Donc en même temps le truc, comme je vous ai dit, c'est qu'il fallait gérer plusieurs choses en même temps. Il fallait gérer également le déménagement, donc mon accident personnel, corporel, l'accident de la moto et mon déménagement. Donc je vous avoue ça a été assez le rush, il y a eu beaucoup de choses à faire, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles j'ai dû me focaliser et prendre du temps. Et donc du coup la moto, je n'ai pas été déclaré en tort. Forcément, la personne vient de droite, elle tente de me doubler par la droite. Parce qu'en fait, moi, la voiture, je l'ai pas doublée, j'étais devant. Et je venais de doubler mon collègue. Et en fait, la voiture a doublé mon collègue par la gauche et ensuite s'est rabattue à droite pour essayer de me doubler. Et donc, je n'ai pas été en tort. Donc, ça, je vous avoue, quand on me l'a annoncé, j'étais plus que ravi. Parce que déjà, qu'en termes d'assurance, on se fait assassiner. Alors, avec un malus, je vous en parle même pas. Donc voilà, et ensuite une fois que c'était fait, il fallait que le garage du coup Kawasaki, je l'ai fait rapatrier chez eux vu que la moto est garantie chez eux, j'ai tout fait chez eux, et il fallait qu'ils fassent le devis avec le passage de l'expert. Donc l'expert passe, il passe assez rapidement, je crois que la moto, j'ai eu l'accident donc comme je vous ai dit le 7, c'était un mardi, et donc entre temps le temps de faire tous les papiers, il est passé le jeudi de la semaine d'après pour venir faire l'état en fait, l'état de la moto. Donc il fait l'état, il met les pièces en question qu'il faut réparer, et ensuite il faut que le garage fasse le devis de réparation, sauf que j'ai pas de chance de A à Z. La personne qui fait les devis à Kawasaki n'est pas là pendant 2 semaines. En fait, le jeudi où l'expert est passé, comment dire, je sais pas comment ils appellent ça, mais le gars qui fait les devis était en vacances pendant 2 semaines et demie. Donc en fait la semaine qui venait de passer et la semaine qui suivait. Donc en fait pendant tout ce temps là, pas de devis.
La personne revient de vacances du coup le mardi d'après parce que en fait il travaille pas le lundi les garages. Il revient le mardi d'après, sauf que en fait vu que il n'était pas là pendant quelques temps, il avait beaucoup de dossiers à rattraper et donc j'ai pas eu mon constat immédiatement, mon devis immédiatement. J'ai dû l'avoir peut-être une semaine et demie après, voire un peu plus. Je crois que je l'ai eu, donc le gars revient, je l'ai pas eu cette semaine, je l'ai eu fin de la semaine qui a suivi. Donc ouais, ça a pris pas mal de temps. Et ensuite l'a envoyé à l'expert. L'expert ensuite m'a contacté assez vite. Lui en un jour il m'a contacté pour me dire bon la moto est épave, forcément 12 000 € de réparation. Voilà, donc la moto il y avait 12 000 € de réparation. Ce qu'il y avait que je n'avais pas vu du coup, c'était la jante et le pneu. La jante et le pneu en fait avaient pris et donc du coup il fallait aussi changer ça. Donc ça fait pas mal en fait à payer, donc ça fait plus cher que la moto, donc moto déclarée épave. Donc là je vous avoue bon j'ai envie de pleurer parce que je sais qu'ils me rembourseront jamais la totalité de ce que j'ai payé. Donc je suis en mode bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut attendre l'expert qui nous sorte un montant. L'expert fait son calcul tout ça, sauf que donc le temps que le gars revienne on tombe en mai. Vous voyez où je voulais en venir en mai, c'est qu'il n'y a que des fériés, donc du coup qui dit que des fériés dit que ça prend du temps et du temps et du temps et du temps et du temps, mais bon c'est comme ça, faut le faire et on n'a pas le choix, faut vivre avec. Bref, donc l'expert me contacte et m'envoie ensuite le montant qui me sera remboursé. Je suis en mode bon d'accord, ce sera à ce montant là, pas de souci. Et après en plus de ça, parce que oui du coup la moto a plus de 6 mois, donc vu que j'ai dans l'assurance j'ai pas pris l'extension 18 mois en plus, c'est 6 mois, et vu que la moto datait de septembre, ça faisait 7 mois, donc comme on dit chez nous dans le bip, voilà. Donc c'est génial. Et ensuite ils m'ont fait aussi pour l'équipement, parce que du coup le cuir, les chaussures et les gants ont pris en plus cher, donc je pouvais pas le remettre. Donc là vous les voyez pas parce que c'est pas ces gants là, c'est les gants d'hiver que j'avais, et le cuir du coup c'est le même mais en neuf. Et les chaussures c'est des nouvelles chaussures aussi, c'est des nouvelles Godios. Donc je suis content, je vous avoue je suis content. Ah il est là le copain, il est là, voilà, c'est la même chose, c'est la même chanson. Là je peux pas tourner parce qu'il y a une voiture, voilà. Oh ah oui d'accord, why not. Mais voilà, donc ils m'ont remboursé aussi l'équipement. J'ai pas encore reçu le remboursement total de la moto. Ça va arriver, petit à petit. Et voilà, vous avez eu un peu le débrief de ce qui s'est passé pendant toute ma période d'absence. Donc ouais, ça fait 1 an que je suis pas sorti de vidéo. Ça fait 1 an que j'abuse, que je ne fous rien. Voilà. Mais en tout cas, moi j'espère revenir et vous refaire des vidéos. Je vous avoue ça me manquait. Là je suis trop content parce que je viens de récupérer la moto maintenant là, genre il est 17h59, le garage fermé à 18h, donc je viens de la récupérer. Et demain avec le Michel qui est devant et un autre collègue qui vous verrez plus tard, on va faire un road trip. Ça je suis trop content. Alors pas longtemps, un road trip c'est vraiment on part 3 jours, on part vendredi, samedi, dimanche. Je pense qu'on va bien kiffer. On va faire 800 bornes. La moto va faire le rodage en peu de temps, donc ça c'est cool parce que le rodage c'est chiant. Et voilà, j'espère pouvoir vous refaire kiffer si je vous ai manqué. Parce que moi ça m'a manqué tout ça, cette petite discussion entre nous. Et ensuite ouais, là vous allez kiffer je pense avec les petits décors et tout. Parce que du coup il va y avoir ma GoPro, il y a le collègue devant qui a une GoPro, je vais voir si je pourrais prendre ses plans. Et il y aura ma Insta360 qui sera sur la moto de mon autre collègue. Lui il roulera en 125, oui ça va être long 125, oui il va se traîner mais c'est pas grave. Il est prévenu, il le sait, mais c'est comme ça. Bon alors du coup, je vous reprends pour vous dire que du coup il n'y aura pas de suite. En fait la vidéo est trop longue. Donc vous n'allez pas avoir dans cette vidéo le road trip. C'est pas grave, vous allez avoir une autre vidéo, je vais voir si je la sors assez rapidement. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de cams à gérer, voir si je mets toutes les cams ou si je mets que la mienne.
J'aimerais bien mettre un peu la 360, donc à voir, mais voilà. En tout cas, moi j'espère que vous avez compris tout le débrief que je vous ai fait sur la vidéo du pourquoi du comment. J'étais pas là pendant un certain temps. J'espère que ça a permis d'éclaircir un peu tout, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.